André Rieu, ce nom évoque instantanément des images de valses envoûtantes, d'orchestres somptueux et d'une présence scénique qui captive les cœurs. Né le 1er octobre 1949 à Maastricht, aux Pays-Bas, André Léon Marie Nicolas Rieu est devenu l'un des violonistes et chefs d'orchestre les plus célèbres au monde. Connu pour sa charisme irrésistible et ses interprétations joyeuses de la musique classique, il a conquis des millions de fans à travers les continents. Avec plus de 40 millions de disques vendus, des concerts grandioses et une capacité unique à rendre la musique accessible à tous, Rieu s'est imposé comme une figure incontournable du paysage musical. Mais derrière cette façade de joie et de succès, se cache une vie riche en rebondissements, en défis personnels et en révélations inattendues. À 75 ans, ou plutôt 76 ans cette année 2025, il commence enfin à ouvrir son cœur sur des aspects de sa vie que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. Rejoignez-nous pour plonger dans le parcours extraordinaire d'André Rieu, explorer sa dernière confession et comprendre ce que cela signifie pour lui et pour ses admirateurs fidèles. Commençons par les origines d'André Rieu, car pour comprendre l'homme, il faut remonter à son enfance imprégnée de musique. Né dans une famille aux racines huguenotes françaises, André grandit dans un foyer où la musique n'est pas seulement un passe-temps, mais un mode de vie. Son père, André Rieu sœur, est un chef d'orchestre professionnel, dirigeant l'orchestre symphonique de Limbourg. Imaginez une maison remplie de sons, symphonie de Beethoven, opéra de Verdi, et bien sûr, les valses enivrantes de Johann Strauss. André est le troisième de 6 enfants, 2 sœurs aînées, 2 frères cadets et une sœur cadette. Dès son plus jeune âge, il est entouré de cette atmosphère artistique. À 5 ans, encouragé par son père, il commence les leçons de violon. Mais comme il le raconte avec humour dans ses interviews, ses débuts ne sont pas sans distraction, j'ai eu de grandes difficultés à me concentrer au début. C'était parce que mon professeur de violon était si belle et si blonde que je suis tombé amoureux d'elle et que je la regardais tout le temps, au lieu d'écouter ses instructions. Cette anecdote révèle déjà le caractère charmant et espiègle qui deviendra sa marque de fabrique. Maastricht, cette ville pittoresque des Pays-Bas, riche en histoire médiévale et en culture dynamique, joue un rôle crucial dans son développement. Les rues pavées, les églises anciennes et les festivals locaux nourrissent son imagination. André poursuit une éducation musicale rigoureuse, il étudie au Conservatoire royal de Liège, puis au Conservatorium de Maastricht jusqu'en 1973, et enfin au Conservatoire royal de Bruxelles, où il est l'élève d'André Gertlé. En 1977, il obtient un premier prix avec distinction. Polyglotte, il maîtrise le néerlandais, le français, l'allemand et l'anglais, ce qui lui permettra plus tard de connecter avec des publics internationaux. À 14 ans, il se produit déjà en public, démontrant une aptitude naturelle pour le violon. Mais avant de plonger pleinement dans la musique, André fait une incursion brève et mémorable dans le monde du mannequinat. Tenté par cette carrière glamour, il rencontre un photographe un peu trop enthousiaste qui lui suggère de poser pour des photos intimes. Dégoûté, André retourne à sa vraie passion, la musique. Cette expérience éphémère, bien qu'anecdotique, souligne sa détermination à suivre son chemin authentique. La carrière d'André Rieu décolle véritablement en 1978 avec la création du Maastricht Salon Orchestra, un petit ensemble de 5 à 7 musiciens. Il joue parallèlement comme violoniste dans l'orchestre symphonique de Limbourg jusqu'en 1989. Mais c'est en 1987 qu'il fonde le Johann Strauss Orchestra, initialement composé de 12 musiciens. À cette époque, nous avons répété pendant 6 mois avant de commencer. Il n'y avait que 12 musiciens au début. Aujourd'hui, il y en a 43, et parfois même 50 sur de très grandes scènes, se souvient-il. Avec sa femme Marjorie, qu'il épouse en 1975, il crée la société André Rieu Productions. Leur premier concert public a lieu le 1er janvier 1988, marquant le début d'une ascension fulgurante. Les années 1990 voient l'explosion de sa popularité. L'album Strauss & Co. en 1994, avec la célèbre Second Waltz, une adaptation de la valse numéro 2 de Dmitri Shostakovich, devient un hit mondial. Marjorie, ancienne enseignante de langue, a l'idée du titre accrocheur. Lors d'un match de football en 1995 au stade d'Amsterdam, André remplit l'entracte avec cette valse, et le public se balance en rythme, un moment iconique qui lui vaut des milliers de nouveaux fans. Surnommé le roi moderne de la valse, il reçoit le World Music Award en 1996 à Monte Carlo. Ses albums se succèdent, The Vienna I Love, In Concert, The Christmas I Love, Romantic Moment, 100 Years of Strauss, Célébration. Il mélange classique pur, Chopin, Mozart, Dvorak, avec des arrangements accessibles,
créant un genre classique populaire ou crossover. Malgré son succès populaire, André Rieu divise les critiques. Les puristes l'accusent de simplifier la musique classique pour plaire aux masses, de verser dans le kitsch et le sentimentalisme. Il n'y a pas de barrière dans la musique, rétorque-t-il. Il interprète des pièces célèbres comme le Boléro de Ravel, l'Ode à la joie de Beethoven, réarrangée et raccourcie, ainsi que des hits populaires symphonisés, comme le thème de Titanic ou des marches militaires. Il compose aussi avec son frère Jean-Philippe. En 2000, La vie est belle, une valse coécrite avec son frère, marque ses débuts en composition publique. Les tournées s'enchaînent, Japon en 2001, États-Unis, Canada, Europe. Il investit dans son propre studio d'enregistrement pour 6 millions d'euros, et possède 2 jets privés pour ses musiciens. Les années 2000 sont marquées par des triomphes financiers impressionnants. En 2003, ses ventes cumulées dépassent 15 millions d'exemplaires, représentant 10% du marché français de la musique classique. En 2012, il atteint 32 millions de disques vendus. Il donne plus de 100 concerts par an, rapportant 96 millions de dollars en 2009, le plaçant 6e au classement Billboard des tournées les plus rentables. Ces spectacles se déroulent dans les plus grands stades, Stade de France, bien qu'en 2008, un concert n'ait vendu que 28 000 billets sur 35 000, Luna Park en Argentine, 6 stades remplis en 2018. Sa société emploie 130 personnes, dont sa femme et ses fils Marc et Pierre, qui gèrent les opérations. André dirige une entreprise familiale sans subvention gouvernementale, générant plus de 30 millions de dollars annuels via albums, concerts et merchandising. Pourtant, le succès n'est pas sans ombre. En 2008, un projet pharaonique, une réplique grandeur nature du château de Schönbrunn pour une tournée mondiale, tourne au désastre financier. La société annonce une perte de plus de 11 millions d'euros, forçant André à hypothéquer des actifs, y compris son violon Stradivarius de 1732, évalué à 2 millions d'euros. Son perfectionnisme le pousse à des dépenses extravagantes, costumes opulents, fleurs fraîches, scènes grandioses. En 2008, la ville de Bruxelles dépense 150 000 euros pour restaurer la pelouse du stade Roi-Baudouin après un concert. Lors de l'éruption volcanique islandaise en 2010, il affrète un avion pour 100 invités en Afrique du Sud. Sa villa du XVe siècle à Maastricht, ornée d'accents dorés, sol en bois et une serre à papillons tropicaux, reflète ce luxe. Les controverses ne s'arrêtent pas aux finances. En juillet 2015, lors de concerts à Maastricht, André invite des enfants roumains à jouer de la flûte de Pan avec Georg Zamfir. Mais 11 enfants âgés de 9 à 12 ans restent sur scène jusqu'à minuit, violant la loi néerlandaise interdisant aux mineurs de performer après 23 heures. L'inspection du travail enquête, soulignant des risques d'exploitation. André argue que c'était une brève apparition festive, une tradition dans ses shows. Son avocat, Sander Lee, affirme l'absence d'intention malveillante. Initialement condamné à 236 000 euros d'amende, réduite à 116 000 euros, André qualifie cela d'absurde. L'affaire suscite un débat sur les lois du travail des enfants dans l'industrie du divertissement, questionnant la responsabilité des artistes face à des invités mineurs. Le tribunal de Limbourg se prononce le 4 décembre 2015, avec des implications pour les jeunes talents. Au-delà des projecteurs, la vie personnelle d'André Rieu est un pilier de stabilité. Marié depuis 1975 à Marjorie, une enseignante de langue, il partage 50 ans de mariage en 2025. Dans une interview exclusive, André révèle les secrets de leur union, la confiance à 100% que nous avons l'un envers l'autre nous maintient ensemble, tout comme notre sens de l'humour partagé et notre liberté mutuelle. Ils travaillent ensemble depuis plus de 40 ans, aimant les mêmes choses. Marjorie contribue à ces projets, mais évite les apparitions publiques, affirmant « Nous nous aimons et partageons une passion pour la musique. Que pourrais-je souhaiter de plus ?» Elle refuse d'être définie uniquement par le succès de son mari. Le couple a 2 fils, Marc et Pierre, et 5 petits-enfants. Malgré un emploi du temps chargé, André maintient le contact via appel et Skype. Sa grande famille inclut son orchestre, avec qui il partage rire, tristesse et joie lors des tournées. Un proverbe néerlandais qu'il chérit, « Si vous n'avez pas ri un jour, c'est un jour non vécu ». Les défis de santé ont aussi marqué sa vie. En 2010, une névrite vestibulaire ou infection virale de l'oreille interne cause des problèmes d'équilibre, forçant l'annulation de tournées. Il récupère après des mois, adoptant un mode de vie sain, entraîneur personnel, alimentation équilibrée, exercice. En 2012, au Mexique, une grippe aiguë avec fièvre annule des concerts. Les conditions à haute altitude aggravent les symptômes, affectant l'orchestre. Plus récemment, en 2023 à 2024,
lors d'une tournée mexicaine, une maladie force l'annulation de 4 shows. Son fils Pierre explique, c'était une décision difficile mais nécessaire pour qu'il se repose. André, alors 74 ans, admet « Je dois rester en santé pour continuer longtemps ». En 2025, des rumeurs circulent sur une santé déclinante, attaque cardiaque, diagnostic tragique, mais des sources fiables confirment qu'il est actif, avec des tournées prévues en Allemagne, Budapest, Cluj, et des concerts de Noël à Maastricht. Son équipe dément les spéculations, affirmant qu'il est en forme et non en retraite. Aujourd'hui, à 76 ans, André Rieu révèle enfin ce que beaucoup soupçonnaient, une réflexion profonde sur son âge, sa santé et l'équilibre entre passion et bien-être. Dans des interviews récentes, il avoue que les voyages épuisants et les exigences physiques l'ont fait réfléchir à ralentir, sans arrêter. « Je veux continuer à apporter de la joie, mais je dois écouter mon corps », confie-t-il. Cette confession, loin d'être tragique, est un témoignage de sagesse. Son héritage ? Des millions d'albums, des concerts inoubliables et une démocratisation de la musique classique. De Maastricht à la célébrité mondiale, André Rieu incarne la joie de vivre. Quel est votre moment préféré de sa carrière ? Partagez-le.